Bonjour, ici Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler du film Bras de fer version française d'Over the Top avec Sylvester Stallone. C'est l'histoire de Lincoln Hawk qui est un camionneur qui est toujours sur la route avec peu de moyens. Il va se rendre à l'école militaire pour aller chercher son fils de 12 ans qu'il n'a pas vu depuis son tout jeune âge. Son fils y vit avec sa mère et son grand-père qui sont assez fortunés. Puis le but de cette rencontre c'est que Hawk ramène son fils à sa maison en voyageant dans son camion lourd. Durant le voyage qui dure quelques jours, ils vont apprendre à se connaître un peu plus, à vraiment se découvrir. Puis de plus, Lincoln qui est vraiment excellent au bras de fer. Puis son rêve, c'est d'avoir sa propre flotte de véhicules. Il espère pouvoir réaliser son rêve grâce à un tournoi de bras de fer qui va avoir lieu prochainement à Las Vegas. Mais avant d'y arriver, il va devoir affronter le grand-père qui n'aime absolument pas le retour de son gendre dans la vie de son petit-fils. Bon, premièrement, je vais essayer d'être le plus objectif possible parce que pour moi, Sylvester Stallone, c'est mon acteur favori. Ce film a été produit en 1987, à l'époque où Stallone était une méga star au top de sa célébrité. Ce film n'a pas eu autant de succès que ses autres films de l'époque, surtout ses trois précédents longs métrages, soit Rambo 2, Rocky 4 et Cobra. C'est probablement dû au genre de film proposé qui, contrairement à sa spécialité, soit les films d'action, ce long métrage est plus un drame qui se concentre sur la relation père-fils qui se développe et du niveau social qui est différent entre les deux personnages. C'est un autre genre, contrairement aux poursuites et de l'action de ses précédents films. Le seul moment où l'adrénaline augmente, c'est lors des combats de bras de fer. Puis même avec ses différences, Stallone se débrouille très bien, puis il nous offre une prestation, je trouve, qui est convaincante. On croit à un père qui veut se rapprocher de son enfant, surtout suite à une situation qui est très difficile que les deux personnages devront traverser. Pour la qualité de l'image, j'ai trouvé que était très bonne, était très claire, que c'est certain qu'on ne peut pas comparer à un titre récent, mais je trouve que je suis satisfait du travail qui a été fait par Warner Bros. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais True HD 5.1 et français parisien stéréo. Les sous-titres sont en anglais et français et l'image est panoramique 16:9 en 1080p. Pour les suppléments, c'est assez décevant car il y a seulement la bande-annonce du film. En réalité, c'est le même supplément que sur l'édition DVD. Dommage, j'aurais aimé en apprendre davantage sur ce long métrage. Donc, un film que j'ai apprécié, même si c'est pas son meilleur, mais c'est un film qui mérite d'être vu. Puis Warner a fait un très bon travail, je trouve un travail satisfaisant sur la qualité de l'image qui est bien meilleure que l'édition DVD. C'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.